coucou, on se retrouve donc pour la suite de la pochette, la petite Lodi de pochette, pochette sac, pour la déco. Donc j'ai choisi mes papiers, j'espère que vous en avez fait autant et on va finir ça ensemble. Donc je suis partie sur une collection que j'avais de Garden Party. Je vais mater tout mon papier blanc. Donc j'ai pris mes dimensions, j'ai découpé tous mes papiers. Et donc je vais mettre ça et ça sur le devant de ma boîte. Je vous fais voir, je vais mettre ça sur le devant de ma boîte, ça au dos. Et à l'intérieur, je vais mater, j'ai maté en moutarde, j'aime bien, et on retrouve un petit peu de moutarde dans les petites maisons. Et je vous ferai voir le papier après. Donc je vais commencer par mater mon extérieur. J'ai donc découpé mon papier comme il le fallait en laissant un petit tour de 3 mm en moins. J'enlève 3 mm de chaque côté pour mater. Donc là je mate en vert mint parce que mon papier, il y a du vert mint aussi dedans. Puis j'aime bien, c'est joli. Je pense que ça plaira à la personne à qui je vais l'offrir. Moi, je l'espère. Après, on ne connaît pas les goûts de tout le monde, ça c'est sûr. Mais du moment que moi, ça me plaît déjà, ça c'est bien. Ensuite, donc j'ai découpé également celui-là et je vais le coller de suite. Ça sera fait. J'ai enlevé aussi 3 mm par rapport à mon papier que j'ai maté. Alors, mater, pour les personnes qui ne savent pas, parce qu'il y a peut-être des débutants dans les gens qui me suivent. Mater, c'est vous avez un fond, votre structure, par exemple, elle est blanche, elle est noire, elle est rose, etc. Et par-dessus, vous mettez une autre couleur. On appelle ça le matage. Ça, c'est le matage. Vous avez découpé 3 mm autour ou 2 mm. 3, c'est bien, je trouve, ça laisse bien le petit tour sympa. Et en plus, comme ça vous fait ressortir, ça vous fait bien ressortir vos dessins, etc. Voilà. Donc voilà, moi j'ai maté comme ceci. Ça sera mon devant. Et je mets pas de... Si j'avais voulu mettre un aimant, je l'aurais mis en dessous ce papier-là. D'accord? Ensuite, je prends ce morceau, celui-là, parce qu'il va falloir que je mette celui-là. Hop, celui-là. Hop. Ouais. Je vais mettre celui-ci, ici. Voilà. On peut aussi passer tout au distress. On aurait pu passer du distress tout le tour de nos papiers. J'avais pas envie. Non. J'avais envie de laisser comme ça. Ça me plaît bien comme ça. Hop. Hop. Je prends mon petit chiffon si je mets un peu trop de colle. Donc là, le matage, je l'ai découpé donc avec 3 mm de moins tout le tour. Je vais coller également celui-ci. Hop là. Ah, mon petit bout là. Bon, j'espère que vous avez réussi votre structure et que là, on est dans la déco. Alors, c'est pas le plus facile, moi, je trouve. Choisir mes papiers, tout ça, c'est toujours un peu... c'est un peu galère. Je commence sur un truc, je pars sur un autre. Puis finalement, après, moi, c'est au feeling. Il faut vraiment que je m'imprègne du projet pour me dire, tiens, bah, cette couleur me plaît bien. Mais ça, c'est vraiment chacun, c'est propre à soi, moi, je dirais. Voilà.
La déco, c'est vraiment propre à soi. Alors là, il faut que je me gourde le sens. C'est comme ça. Voilà. Vous voyez, je laisse mon petit morceau de blanc tout le tour. C'est propre. Et voilà. Je vais mettre celui-ci. Donc là, on est sur l'extérieur de notre structure. Hein. On est en train de décorer pour l'instant l'extérieur. Voilà. Je vais tout mater d'abord et ensuite je mettrai. Voilà. Impeccable. Voilà, je vais faire celui-ci. J'ai pas refait le plein de ma colle. J'aimerais bien, si vous voulez, vous m'envoyer par mail ou sur mon Insta. Vous pouvez m'envoyer ou sur mon Facebook. Hein. Mon Insta et mon Facebook, c'est Mylène Blusseau, tout simplement. Vous pouvez m'envoyer les photos de vos créations. J'aimerais bien voir comment elles sont réalisées, les couleurs que vous avez mis. Voilà, ça donne des idées. Puis comme on est tous différents sur ce qu'on aime, moi je suis pas vintage, je suis pas shabby, j'arrive pas, c'est pas mon truc quoi. Hein, voilà. Donc voilà, je serais contente de voir ce que vous avez fait comme déco, etc. Donc on en est là, voilà. Donc là, j'ai mis mon papier partout, hein, en extérieur. Je vais coller celui-ci également. J'aimais bien ce petit papier avec les maisons. Hein. Je trouvais ça rigolo. Et après, on fait des embellissements pour mettre à l'intérieur, pour envoyer à la copinette. Hein. Donc, il faudrait que je fasse un... Et les embellissements, faut pas croire, hein, faut du temps. Hein. Faire des shakers, faire des petites cartes, faire une memory dex, faire un ATC, un AT-stamp, un AT-kind, etc., etc. Parce que j'en passe, il y en a plein. On peut faire des petites enveloppes, on peut faire des fleurs, il y a un tas de choses qu'on peut faire soi-même. Qu'on n'est pas obligé d'avoir tout fait et plutôt le faire soi-même. Il y a ce plaisir-là, quoi. C'est franchement gratifiant quand on se dit, tiens, ben moi, ce projet, c'est vraiment moi qui l'ai mené de A à Z. J'ai fait toute ma déco, tout, voilà. On va y mettre un petit bijou aussi, parce que j'aime bien. J'aime bien faire un petit bijou, voilà. Et donc, ça sera comme ça. On va faire ça. Là, j'aime bien. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'intérieur donc de ma pochette que je vais ça va venir là. Ouais. Donc là, j'ai ma thé en moutarde, vous voyez. Voilà. J'ai découpé mes papiers 3 mm de moins que ma structure. 3 mm en moins. Hein. Vous enlevez tout le tour pour mater si vous voulez ou pas. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, ça fait une structure qui va être assez épaisse, assez rigide. J'aime beaucoup mater les choses, j'aime bien parce que je sais pas, j'aime ça quoi. J'aime bien avoir plusieurs papiers. D'abord, j'aime travailler le papier, j'adore ça. Et j'aime bien, oui, qu'il y ait des fois plusieurs couleurs. Puis là, on arrive à la belle saison, donc la couleur, on a envie un peu que, voilà,
Et là, j'ai trouvé ça, ce papier avec des mots, love, darling, wonderful, remember, think, happy, be happy, dream. Mon anglais est très mauvais, je vous l'accorde. Oh, vous allez être indulgent. Vous allez être indulgent hein, sur mon anglais, je pense. C'est pas quelque chose que voilà, j'ai affectionné à l'école, mais bon. Donc là, je mets bien de la colle partout. Je colle. Voilà, je colle ça. Enfin, je remets de la colle dans mon petit pot là. Que je prenne l'autre parce que là. Voilà, je laisse mon petit 3 mm tout le tour. En se mettant droit, c'est mieux. Hop. Ça va être mon intérieur. Il y a mes pochettes hein, après, bien sûr. Donc, ensuite, là, j'ai tout découpé. Là, je vais juste mettre une bande, je pense. Oui, je mets juste une bande, mais je ne vais pas mettre de papier déco qui ne sert à rien parce que, en fait, ma structure va venir se coller et j'ai peur qu'ensuite, ça ne se mette pas bien d'ailleurs. Je ne sais même pas si je vais mettre quelque chose. Non, je ne vais rien mettre parce que ma structure va venir se coller là. C'est le but. Hein. Là, je vais coller un papier. Alors, est-ce que je colle d'abord ma structure, je mets le papier après? C'est possible. Ouais, je pense que je vais faire ça d'ailleurs. Là, je vais coller ma structure. Là, je vais prendre mon bidon, hein, parce qu'il faut un peu plus de colle quand même. Il va falloir que ça colle bien. Donc là, vous prenez vos deux. Je vais mettre de la colle, du double face. Vous mettez un peu de double face hein, sur vos pochettes parce que pour que ça tienne vraiment bien. Voilà. Et on va coller avec de la colle pour pouvoir le bouger comme on veut. D'accord? Donc vous faites ça. Hop, hop. Allez, ça c'est bon. On met un bout en bas aussi. Ici. Dites-moi dans vos commentaires si vous avez trouvé des difficultés, si vous auriez aimé que je vous parle d'autres différemment pour la réalisation. Il y a des choses que j'ai oublié de vous montrer, que vous auriez aimé. C'est important hein, parce que moi quand j'ai commencé, c'est vrai que je cherchais des vidéos où les gens expliquaient bien, faisaient bien voir les mesures, parce qu'on ne sait pas toujours, hein, c'est pas, voilà. Hein. Moi, des fois, je comprenais rien, quoi. Je disais, mais dans quel sens ça met le papier? Il est à droite, c'est à gauche, ça commence... C'est tellement évident, des fois, pour la personne qui le crée, et de transmettre, bon, c'est pas toujours si évident que ça, en fait. Hein. Faut se dire qu'il faut se mettre à la place des gens en face qui vont regarder et qui vont essayer de refabriquer ce que vous êtes en train de leur montrer, quoi. Donc il faut quand même que ça soit un minimum ou un maximum comme on veut, mais un minimum bien expliqué avec toutes les données, quoi. Pas que la moitié. Des fois je me repassais le truc, je sais pas combien de fois j'étais... Non mais c'était un truc de dingue, j'étais en transe moi des fois, hein. Je me disais mais je vais jamais y arriver, quoi. T'es bête, je me disais Mylène mais t'es nulle, quoi, t'as pas réussi à faire ça et ça n'a pas l'air, si elle y arrive, tu peux y arriver. Et moi c'est ce que je me dis, tout le monde peut arriver à faire ce qu'on reproduit, hein. Voilà. Donc là, je me mets bien surtout... bord à bord, voilà, j'appuie bien, je vais prendre mon pour bien appuyer sur les côtés là de mes petites, voilà, pour que ça se mette bien comme ça, surtout, et je vais coller le fond.
fond, je pense. Voilà, je vais coller le fond. Là, je vais mettre... Vous attendez bien, hein, le temps de séchage, c'est important aussi. Des fois, on veut aller trop vite. On veut que ça soit sec avant que c'est plus séché. Donc là, je vais mettre de la colle sur... je vais peut-être mettre un peu de double face aussi. Je vais mettre 2 petites bandes de double face. Hop. Je vais couper hop, comme ça. Je prends mon double face. Je prends ma pochette. Et là, je me mets ici. J'en mets tout le long. Pour ne pas... Tac. J'en coupe un autre morceau. Tac. Ici. Et je le mets. Voilà. J'ai mis mes 2 morceaux de double face. Je regarde si ma structure est bien mise, hein, bien collée. Ça a l'air. Je vais défaire l'opercule du double face. Là. Hop. L'autre. Hop. Voilà. C'est quand même pratique, hein. Ça. Et je vais mettre de la colle. Hop. Je mets un peu de colle en plus. Pour que ça adhère bien. Voilà. Pas trop, hein, mais un petit peu. Voilà. Et là, je veux que ça se mette comme ça. Voilà. Tac. Là, je fais pour que ça adhère complètement aussi. Ici, je passe bien aussi mon... Voilà. Je vais me mettre comme ceci. Voilà. Et là, on est bien, hein. Vous voyez? Voilà. Alors, on pouvait le laisser, hein, sans que ça adhère. Par exemple, on aurait pu. Moi, je voulais que ça tienne. Voilà. Je vais éviter d'abîmer le reste. Ensuite, je vais venir mettre un papier ici, comme ceci. Voilà. Mon numéro 2, il va aller là, dans l'autre sens, je pense. Comme ça. Je vais le glisser hop, ici. Voilà. Il va venir là, lui. Comme ça. Et mes petites pochettes, je vais... Vous voyez, voilà. Donc là, je vais coller ça. Ici. C'est prêt. Là, j'ai mis mon papier. Voilà. Je peux fermer ma boîte. Ça va faire ça. Là, je mettrai un scratch. Là aussi. Un vert. J'en ai. Et ma petite pochette. Et là, on va mettre la petite... On va d'abord mettre, oui, tout de suite, l'anse. Donc, j'ai découpé l'anse, un morceau de 15 cm par 1,8, je vous avais dit, je crois, de mémoire. Par 18 mm, oui. Ça, 15 par 1,8. Vous faites un pli à 1,5 ici. Hop. J'ai fait un pli à 1,5. Voilà, je plie. À 1,5 de l'autre côté. De chaque côté, j'ai fait un pli. Hein. Et ça va être ma petite anse. Je passe pour lui donner l'aspect bombé. Je passe mon plioir. Hop, je tire et je lui donne la forme arrondie. Voilà, comme ceci. Ça va vous aider ensuite pour pouvoir la mettre ici. Parce que ça va aller là. Hop, comme ça. Vous voyez? Ça va être sympa ça. Et on va prendre 2 attaches parisiennes. Je sais pas si j'ai du vert. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je peux mettre du moutarde autrement. Ça peut être sympa aussi. Parce que là, je vais mettre un autre papier dessus que j'ai
découpé qui fait 15 également. J'ai envie qu'il soit jaune. Non, ça va peut-être choquer. Je sais pas. Non, je vais la faire verte. Hein. Je pense que ça sera mieux. 15 par 1,5. Voilà, 1,5. Alors, je me suis acheté un mini massicot. Ben, vous voyez, comme là, ben, ça va être pratique parce que il me faut un morceau de 15 cm. Alors, par contre, je sais pas si je peux, là, 15. Je les ai ou je les ai pas, là. Non. Donc, ça va être là. Je peux pas m'en servir, finalement. C'est vraiment pour les petits bouts. C'est gadget, hein. Mais bon, c'est Mylène. Elle aime tout ce qui est gadget, Mylène. Donc 15 mm. Vous découpez un papier de 15 mm par 15 cm. Au bout, on fait un pli à 1,5. Un pli de chaque côté à 1,5. Voilà. Et je vais le coller sur l'autre. Je vais le coller sur celui-là. J'aurais pu, voilà, éviter de l'arrondir avant. Vaut mieux le faire après. Vous allez arrondir les deux. Je pense que je suis longue là. Il fait peu. Il fait pas 15, mais il fait plus là, mon truc, moi. Bah oui, Mylène. Ah, ça va pas, hein. 15 cm par 1,5. Le matage, attention, je vais le couper. Et vous pliez à 1,5 de chaque côté. Là, 1,5, 1,5, 15 cm en tout, 1,5. D'accord? Et là, je vais le coller sur ça. Donc, je vais l'encoller. Hop. Je passe mon doigt, c'est pour que ça adhère plus vite. Qu'il n'y ait pas un... Alors, je vais coller ça comme ceci. Voilà. Tac, je laisse un petit bout. Là, je laisse un petit bout aussi. Et là, je suis en train de me rendre compte que c'est un peu long, mon truc. Donc, il faut que je recoupe. Ah oui. Je n'ai pas réfléchi. Voilà. Toc. Et là, c'est pareil. Toc. Je vais recouper un petit bout ici. Normal. Voilà. Voilà. Vous avez votre petite... poignée, votre petite anse, appelez ça comme vous voulez. Et là, je peux passer mon plioir pour lui donner sa forme. Ça va être comme ça. Voilà. Je cherche un peu longue. Vous le rajustez après comme vous voulez. Et il faut que je trouve deux attaches parisiennes. Alors, soit je mets du doré, parce que je mettrai peut-être du doré en déco. J'aime bien. Un petit gros truc doré comme ça. Ouais. Il m'en faudrait deux comme ça. Voilà. De toute façon, j'ai pas de verre, donc ça sera simple. J'ai pas de verre comme ça. Ouais, je vais faire ça. Il va falloir que je fasse mon trou à la crotte d'ail aussi. Alors, donc là, j'ai je vais prendre ma mesure pour percer, faire mon trou dans le pliage. J'ai 1,5 de pliage, donc 75 mm au milieu. Et je vais faire un trou pour enfoncer mon attache parisienne. Donc, pour enfoncer mon attache parisienne, je prends, pour faire mon trou, je prends mon petit tapis de souris. Je me mets un 75 mm, je suis bien, je regarde si c'est à peu près bien. Oui, j'ai appuyé, je fais un trou avec mon pic. Il y a deux papiers, donc c'est assez dur, hein. Voilà. Après, j'aurais pu faire mon trou avec
avec la crocodile, mais des fois c'est un peu gros, je trouve. Voilà, comme ça, vous avez votre attache parisienne qui est prête à être mise. Voilà, l'autre côté, ben, je fais pareil. Je fais exactement pareil de l'autre côté. Je me mets bien à la pliure. Voilà, 75 mm. Je pense que là, je suis pas mal. Ça me plaît, même ça va être là. Toc. Je mets mon attache parisienne également. Hop. Et là, ma poignée, elle va être prête. Prête à être posée. Posée avant de mettre votre papier déco ici. Pour cacher vos petites attaches. Donc ici, je vais mesurer mon papier vert de déco, combien il fait. Il fait 14,5, donc 72, 7,25 hein, exactement. Le milieu. Et le milieu, ça va être à peu près ça. Voilà. Et donc, je serai là, que je serai... Ça, c'est mon milieu. Donc, après, pour mettre ma poignée, je la mettrai bien à 1,5. 1,5 ici. À peine, peut-être. 1,2. Ouais. 1,2 et 1,2 ici. 1,2 ici. Voilà. Là, j'ai fait un petit point qu'il ne fallait pas au milieu. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit de trouver le milieu. Et je me suis mis à 1,2 mm du bord. J'ai fait un petit point à 1,2 mm du bord de chaque côté, au milieu de ma bande verte. D'accord? Donc ça, voilà. Et là, je vais faire un trou. Ben, je pense que je vais le faire à la crocodile pour ne pas abîmer mon papier. Ou avec une petite perfo. Vous faites avec un pic. Autrement, ça peut marcher avec le pic. Hein. On peut essayer au pic. De toute façon, on peut toujours essayer au pic. Voilà, je vais le faire là. Hop. Alors, est-ce que je suis bien là? Parce que j'ai pas l'impression d'être assez... Attendez. Soit il faut que je me mette comme ça. Là, ouais. Ben oui, j'ai fait mon trou là, mais en fait, ça va pas ça. Que je mette autre chose à côté. Ben, je mettrai un bijou. Parce que là, il faut que je me mette là. Et là, il faut que je me mette à peu près ici. Ouais. En fait, c'est 1,5. Vous mettez à 1,5 du bord, 1,5 du bord. Voilà, au milieu. Et vous posez votre bord, le bord ici, au bord de votre petit point que vous avez fait. Et là, vous allez marquer pour mettre votre anse. D'accord? Voilà, moi je fais ça comme ça. Je vais faire ça. Et là, je vais marquer mon trou. En fait, voilà, je prends et je vais marquer celui-là qui va être par là. Je vais gommer les autres traits. Voilà. Hop. Je prends ma crocodile. Ceux qui n'en ont pas, vous pouvez le faire, je vous dis, avec le petit pic, ça, un petit pic comme ça. Là, je vais le faire à la crocodile. Je vais prendre le petit. Voilà, celui-là. Si je peux y aller, parce que ça se trouve, je vais être trop courte. Je suis trop courte. Donc, vous voyez, je vais faire que celui-là, la crocodile. Je vais faire celui-là. Où là, je vais pas être trop courte. Je vais juste comme il faut. Voilà, je ferai mon bijou. Donc, celui-là, ben, je fais comme vous. Je me sers de mon pic. Hop. Et hop. Et là, j'enfonce.
pour faire un bon trou pour pouvoir y mettre mes attaches parisiennes. Attention de ne pas abîmer vos papiers. Donc je remets mes petites attaches dans les trous de mon anse. Voilà. Je remets l'autre également tout près. Hop, hop. Et là, je passe. Je fais comme ceci. Et comme cela. Je mets bien droit, hein, j'essaye d'être au plus droit possible. Celui-là, ça va, voilà. Et voilà mon anse. Et à l'intérieur, je vais tourner pour que mes... Non, ça ne tourne pas, comme par hasard. C'était pour que ça soit bien caché, donc qu'elle soit dans l'autre sens, qu'elle soit comme ça. Voilà. Vous mettez bien dans ce sens pour pouvoir mettre, quand vous allez les ouvrir à l'intérieur, pour pouvoir les cacher avec votre papier, que vous ayez bien, voilà, pas comme ça, parce que ça va être trop large. Donc je la ressors et je la tourne. Voilà, je la mets dans l'autre sens. Comme ceci. Ouais, c'est bien, c'est parfait ça. Ça, c'est impeccable. Je vous fais voir. Voilà. Hop. Donc là, j'ai mis mes attaches. J'ai mis mon anse. Ok. Ici, j'ai fait un trou parce que je veux mettre un petit bijou. Je veux mettre un petit bijou qui va pendre ici, sur le côté. Voilà. Donc, je vais mettre un petit œillet et je vais mettre doré aussi. Voilà. Comme ça, ça sera... Ah oui, mais c'est pas le même doré, comme par hasard. Il va être plus... Ouais, donc c'est pas beau. Donc soit je le mets blanc. Ouais, on va le mettre blanc. Comme j'ai du blanc en dessous, ça va. Hop, je reprends le gros de ma crocodile et je vais écraser mon œillet. Donc là, je me mets comme ceci et comme cela. Et je pince. Et c'est bon. Ça, c'est un outil, hein, je me le suis acheté longtemps. Il n'y a pas... C'est pas longtemps, à quelques années de scrap. Hein, parce que c'est un outil qui coûte assez cher, hein, mais qui est quand même très, très pratique. Il faut le dire. Ensuite, bon, vous continuez, vous avez... On décore ensemble, hein, c'est ce qu'on avait dit. Ah oui, mais là, je ne vais pas pouvoir, moi je suis bête. Ah, il fallait que je passe mon œillet, vous voyez, Mylène, elle fait des bêtises. Il fallait que je perce aussi et que mon œillet soit pris avec... donc là, ben, je vais faire un trou, hein, je pense. Tant pis, ça sera pas très joli par contre, ça va pas faire très beau. Ça me plaît pas ça. Alors, je vous mets en pause. Alors, bon, j'ai mis, voilà, j'ai remis mon anse, j'ai mis mon papier déco ici, j'ai mis mon papier ici que j'avais coupé également, voilà. Et là, j'arrive à la fin, on va coller ensemble celui-ci. Ici, je ne sais pas encore, je réfléchis pour savoir ce que je vais mettre comme déco. Voilà, en fait, voilà, vous avez vu le principe. Ici, je vais mettre un scratch, on peut le faire, ça par contre ensemble si vous voulez. Je vais prendre... Je peux en avoir des verts dans le coin, ou des blancs, je sais pas. On va prendre un blanc, un petit et un gros. Peut-être un gros. On va prendre un gros scratch. Je pense que ça sera mieux. Alors, ils sont où mes scratchs? Je suis en train de chercher mes gros scratchs blancs, blanc et noir d'ailleurs, j'ai des blancs et j'ai des noirs. Là j'ai que les petits. Bon, bah, je reviens, hein, à tout de suite.
Bon alors je les trouve pas, je sais pas où je les ai mis, je pense que j'en ai plus. Comme j'ai fait pas mal de classeurs à die, je pense que je m'en suis servi et j'en ai pas racheté, donc il faudra que j'aille à Action pour en prendre. Donc là vous mettez un petit scratch en dessous, hop, blanc, hein, ici et là. Vous regardez bien pour ajuster, voilà, avec votre fermeture, hein, comme ceci. Et ça vous fait une jolie petite valise. Voilà. Bon, ben, j'espère que ce tuto vous a plu. Vous finirez la déco. Moi, je vais essayer de la terminer complètement. Et puis, ben, je posterai ce que j'ai fait exactement. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bonne fin de journée. Scrapez bien. Au revoir.